dit, ce serait bien qu'on puisse faire un double alpha FM, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames? Enfin, messieurs, parce que... Messieurs, tu vois une dame? Ah? Attends, parce qu'il y a Jean-Luc qui est en train de bricoler avec son paquet de chips encore, là. Non, c'est pas Mais non, je bricole pas le paquet de chips, je prépare pour montrer une batterie. Ouais, bah ça fait le même bruit, hein. J'avais bien écouté. Hey, moi j'ai envie de dire bonjour, bienvenue dans ce nouveau Double Alpha FM. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va toi? Jean-Louis il va bien et Ed qui répond une fois sur deux, il va bien. J'imagine qu'il va bien. Et du coup aujourd'hui, voilà, je me suis dit tiens, parlons de Nerfhyper parce que Nerfhyper est de retour, je sais pas si vous avez capté. Alors hier avec Jean-Louis quand ça a été annoncé, hein, Jean-Louis tu te rappelles comment on a pété un câble? Ah carrément. On a pété un câble, il y a un Double Alpha News qui est sorti, donc voilà, qui est quand même vachement bien, c'était avec GLBM, on a causé beaucoup trop, puis c'était marrant. On a Ed qui vient de disparaître, super merveilleux, génial, j'adore, formidable. Ah oui, il est de retour. Du coup, ben voilà quoi, on a littéralement pété un câble, puis il y a eu d'autres Nerf News encore. Alors, ce que je me propose aujourd'hui, c'est s'il y a d'autres gens qui arrivent, hein, on pourra peut-être inviter les gens, on verra bien. Et ben, hier dans le Double Alpha News d'hier, on a évoqué le nouveau Nerfhyper qui a été officiellement annoncé, donc le Fuel 20. Et puis, bah, à la base c'était un leak, donc c'est-à-dire que c'était un art, enfin un art non mais, enfin, c'était un leak quoi finalement, donc il y avait, comment on appelle ça, ouais, une image qui représentait un dessin quoi, qui représentait un blaster. Qui était, donc c'était un leak quoi, et au final le blaster a officiellement été annoncé, vraiment. Donc c'était le Fuel, donc tout petit pistolet à 20 coups, et il y a eu un deuxième dessin entre guillemets, enfin, c'est en plus un truc graphique quoi, donc un deuxième leak, et lui il a pas été annoncé, mais vu comment le premier a été annoncé, c'est fort probable que le deuxième suive. C'est un peu flou ce que je raconte, mais en gros, pour la faire courte, il s'agit d'une représentation d'un potentiel Nerf Rival Nemesis sous forme Nerfhyper. Donc une mitrailleuse légère Nerfhyper, qui n'a pas de nom, hein, du coup on n'a pas de nom. Et du coup aujourd'hui ce que je vous propose, messieurs dames, c'est tout simplement d'évoquer le potentiel d'un futur blaster comme cela. Alors du coup, voilà, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Non, non, ça va. Ça se voit que c'est pas préparé comme d'habitude. Oui, alors du coup, eh bien, avant d'évoquer ce sujet, déjà je vais afficher l'image sur le Double Alpha FN, donc il s'agit de ce dessin dont on parle. Et donc, comment vous expliquer, avant d'entamer le sujet, parlons d'un autre sujet, je l'ai vite fait, 2 minutes, 3 minutes. Dans 2 jours, c'est dimanche, et c'est le second tour des élections présidentielles en France. Donc chez nous, quoi. Qu'en pensez-vous? Voilà. Ben ça, on ne parle pas de politique sur YouTube, franchement, c'est le meilleur moyen de se faire nerfer par tout le monde, quoi. Ouais, bon, tu parles, vous savez, il y a des chaînes spécialisées, hein. J'ai envie de vous dire que, bah, on n'est pas dans la merde, hein, mais bon, après ça, chaque détail. Voilà, c'était l'instant politique, voilà, dans 2 jours, c'est les élections, j'adore. Bref, du coup, bah, voilà, maintenant que tout est prêt, je pense qu'on peut commencer. Alors, du coup, ce nouveau Nerfhyper, alors on hésitait à la base, est-ce que ça serait un fusil d'assaut ou une mitrailleuse légère? Vu la tronche que ça, vu la tronche que ça, et que Ed, selon lui, c'est genre un leak avec un blaster à genre 400 billes, sachant qu'on a déjà le Nerfhyper Match, qui est une espèce de gros pistolet mitrailleur finalement, qui lui avait 100 billes. Là on aurait un truc encore plus gros avec genre 300-400 billes. Je pense pas que ce soit un fusil d'assaut, je pense que ce soit bien plus gros. Ça doit probablement être l'équivalent d'un Nerf Rival Nemesis finalement. Parce que ça a la même forme quand on regarde un peu le graphisme qui est proposé. Et pour rappel, il y avait un graphisme exactement similaire proposé pour un petit pistolet qui a finalement existé, qui a vraiment existé en fait, puisqu'il a été annoncé quelques mois après, je sais plus quand exactement ce truc est apparu. Donc là ça risque d'être la même chose, donc là je m'attends clairement à avoir un blaster comme ça arriver, c'est sûr. N'est-ce pas?
Faut espérer. On va espérer. Alors du coup, je vais maintenant laisser la parole à Ed qui s'est renseigné sur ce leak et qui va nous donner des informations. Ed, qu'est-ce que tu as comme information sur ce potentiel futur blaster hyper? Je t'entends pas, Ed. Tu es beaucoup trop loin. Moi, je sais certainement qu'il devrait logiquement avoir une capacité de 400 billes. C'est-à-dire? Et c'est-à-dire que logiquement, tu peux mettre 400 billes, mais je pense que le réservoir peut en contenir beaucoup plus que ça. Après, moi je sais. Après, c'est des on-dit, je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais il paraîtrait qu'il y aurait un sélecteur de tir dessus. Alors J'y ça, crois pas trop. moi je Mais bon. crois pas du tout parce que pour moi le sélecteur de tir, ça serait la sécurité en fait. Pas de tir, tout simplement. C'est ce qu'on a sur les zones nerf hyper. Donc pour moi ça paraît peu probable, surtout pour ce qui semble être une mitrailleuse légère finalement. Donc il y a mitrailleuse dedans, c'est pas pour faire du burst, hein, donc bon. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ses blasters. Mais moi, ça me rappelle évidemment, je suis pas le seul je pense, le légendaire Nerf Rival Nemesis, qui est un blaster rival, donc avec des billes bien plus grosses que Hyper, hein, ça n'a rien à voir. Alors sachant que, hein, on replace la chose, comme j'avais raison depuis le début, hein, sur un point, Nerf Rival et Hyper n'ont rien à voir, les deux vont cohabiter ensemble, il y a des nouveaux Nerf Rival qui ont été annoncés, de même pour Hyper, voilà, hein, comme ça on remet les choses au clair, il n'y en a pas un qui remplace l'autre. Mais du coup, on voit, pour ceux qui se rappellent, en 2017, si je dis pas de conneries, est arrivé le légendaire, aujourd'hui, Nerf Rival Nemesis. Donc le Nemesis qui était une mitrailleuse légère. Qu'est-ce qu'on appelle une mitrailleuse légère? En gros, c'est simple, en gros, vous avez les mitrailleuses lourdes, vous avez les miniguns, bon voilà, ça c'est des gros trucs. Les mitrailleuses légères sont des mitrailleuses ultra compactes qui peuvent se tenir, on va dire, en termes de physique. De telle sorte d'un fusil d'assaut par exemple, genre le Nerf Rival Nemesis ou même ce futur blaster potentiel n'ont pas vraiment l'apparence d'une mitrailleuse légère que l'on tiendra à la hanche ou qui aurait des trépieds ou je sais pas quoi d'autre. Non, il n'y a encore moins d'un minigun. C'est clairement plus format fusil, mais ça reste pour autant des mitrailleuses parce que ces espèces de gros trucs qui mitraillent dans tous les sens, qui sont assez lourds. Vous voyez, si vous connaissez le Nemesis, vous savez que malgré tout, il est énorme ce blaster. Donc voilà, là on aurait un truc plus ou moins similaire. Donc même le Nerf Hyper Match ferait pas le figure à côté, parce que le match, mine de rien, c'est qu'une petite mitraillette hein, dans le fond. Hein, voilà. Je pense que comparé à ça, ça pèserait pas grand chose. Et du coup, Jean-Louis, est-ce que tu as des choses à dire sur ce potentiel futur blaster? Moi j'ai hâte qu'il sorte. S'il est vraiment annoncé, parce que alors, on a Jean-Louis qui n'a encore jamais touché un Nerf Hyper, hein, de ce que je sache, mais il est extrêmement fan de la gamme. Alors pour les gens qui connaissent, on va faire un petit point là-dessus. Pour les gens qui connaissent à peine ou pas la gamme Hyper, comment définir à des gens qui connaissent pas la gamme Hyper? Comment qu'on pourrait leur présenter ça déjà? Performance, précision, contenance. Voilà. C'est pas vraiment le genre de définition que j'attendais. Déjà la munition, qu'est-ce que c'est la munition? Un Nerf Hyper, c'est quoi la différence entre Hyper et Rival? Parce que ça n'a rien à voir. Hein. On n'est pas dans le même univers. Les billes Rival sont des billes plutôt en mousse, qui sont légères, qui ne font pas spécialement mal. Alors que les billes Hyper, on est sur un truc beaucoup plus petit, beaucoup plus puissant, encore plus précis. Bon, après, les billes Rival sont déjà une précision parfaite, donc là-dessus, on va pas trop évoquer le sujet. Mais surtout, le gros point fort de la gamme Hyper par rapport à Rival, et Rival avait déjà ce point fort, mais Hyper le renforce encore plus, c'est le stockage de munitions. Tous les Nerf Hyper, et je dis bien tous les Nerf Hyper, ont un point commun, leur chargeur. C'est toujours des réservoirs dans lesquels on renverse des billes à l'intérieur. Jamais vous ne croiserez un Nerf Hyper, même dans le futur, du moins ça paraît improbable, de voir un Nerf Hyper genre avec un chargeur. Non, le Nerf Hyper, c'est limite traditionnel. Nerf Hyper, c'est un réservoir sur le dessus ou ailleurs, où on renverse les billes dedans, point. Ça peut pas être autre chose, ça serait autre chose, on serait plus vraiment dans la logique de Nerf Hyper, qui est d'avoir le plus de munitions possible et avec les plus hautes performances, car il s'agit ni plus ni moins que les blasters de la marque Nerf les plus puissants. Voilà, le record du blaster d'origine le plus puissant de chez Nerf, je parle bien de la marque Nerf, hein, est détenu par le Nerf Hyper Rush pour les mécaniques et le Nerf Hyper Match pour les électriques, avec respectivement 120 et 114 FPS de moyenne.
C'est beaucoup, hein. Je pense sincèrement qu'on peut pas trop lutter. Et Jean-Louis, qui est un véritable obsédé des modifications, confirme lui-même qu'un nerf hyper n'a même pas besoin d'être modifié pour être ultra performant, ce qui est assez surprenant de sa part. C'est bien ça que tu disais, hein. Ben, genre de base, hein, on va faire du 35 mètres avec. Donc, après, s'il faut le modifier, c'est juste pour régler les effets de billes, parce que des fois, quand on tire, ça part pas tout à fait droit. Et après, si on doit modder, c'est mettre une batterie pour que ça dure plus longtemps, quoi. Après, ça part pas droit, mais c'est surtout avec le nerf électrique, donc le match, parce qu'avec les mécaniques, enfin, du moins surtout le rush, parce que le siège c'est un fusil à pompe, donc bon, c'est pas avec ça que tu vas chercher à être le plus précis, surtout dans son style. Mais le rush, de mon côté, fait preuve d'une précision absolument parfaite à chaque tir. Évidemment, le match, ce n'est pas le cas, parce que le match, c'est une PM, ça fait piou-piou dans tous les sens. Voilà, ça ne sera pas aussi précis qu'avec un rush ou même certains nerfs rivales. Je pense par exemple au Percé, au Nemesis lui-même, au Prometheus et à tous les autres. Donc, au final, voilà. Après, maintenant, avant d'évoquer encore le sujet de cette future grosse mitrailleuse, ce qui serait probablement le nerf hyper le plus pété de l'histoire du monde, hein, entre nous, j'ai deux sujets à évoquer. Alors, non, j'ai un sujet à évoquer, puis après on va parler de ce blaster, parce que j'ai un truc à dire sur ce blaster. Je parlerai de sa prise en main qui est la particulière. J'aimerais évoquer un truc. Selon nous, donc moi, ou que ce soit vous même, Jean-Louis et Ed, imaginez que quelqu'un n'arrive pas à faire la différence entre rival et hyper. Et il se dit putain c'est la même chose, blablabla. Comment vous définiriez la différence entre nerf rival et hyper? Sachant que de mon côté, selon moi, les deux gammes n'ont strictement rien à voir. On est dans deux univers distincts. D'un côté on a des billes plutôt molles, qui tirent loin, précises, mais qui ne sont pas forcément dangereuses, bien que ça claque quand même sévère. Alors que nerf hyper, c'est même pas en mousse, la munition c'est en gel, ne vous fiez pas aux traductions d'Azro, que c'est de la merde. Hein. C'est des billes en gel, donc en gomme, qui rebondissent sévère, qui sont fluorescentes et qui font extrêmement mal à l'impact. Je m'en suis pris une de très près, je peux vous dire que ça fait très mal. Alors ça fait pas autant mal évidemment que de l'airsoft ou du paintball, on est encore... Ça c'est encore un autre level, on reste dans quand même des blasters. Mais quand même... Donc ça, voilà, histoire de définir. Maintenant, comment, bah, je sais que Ed a très envie de parler, donc Ed va nous dire, selon lui, c'est quoi la différence entre rival et hyper? Déjà, c'est la munition, déjà, c'est connu. On t'entend pas, Ed, hein, je peux te dire qu'on t'entend de très loin. Je dis, déjà, c'est la munition. La munition, la balle est du même diamètre qu'une fléchette Elite standard. À part qu'au lieu d'être une fléchette, c'est ni plus qu'une balle de gel, donc pas de mousse. Donc au final, on est sur du 1 cm et quelques de diamètre, quoi. C'est une bille, hein, finalement. Donc très petit, hein, même plus petit, j'ai l'impression que du paintball. Genre j'ai testé une arme de paintball il y a pas longtemps. La bille me paraissait un peu plus grande. C'est un calibre 50. Ouais, donc ça me paraît plus grand quand même. Donc le 50 est beaucoup plus gros que le nerf hyper. Le nerf hyper est définitivement un énorme concurrent au calibre 50. Hein, alors que là on est dans les blasters pourtant. Hein. C'est quand même un univers bien la différence avec un nerf rival, déjà c'est la taille des billes. Les nerfs rival sont d'une grosseur quand même abusif, hein, je vais dire, ça fait la diamètre on est à... Je l'ai mesuré, on est sur... alors, une bille rival est un peu plus large qu'une fléchette méga en termes de diamètre. On parle bien de diamètre, hein, pas de longueur, hein, voilà, faites attention. 2 cm tout pile de large, ou quelques, hein, de ce que j'avais mesuré. Genre, une bille rival, c'est genre 2 cm de large. J'ai entendu dire qu'une bille hyper, c'était 2 fois moins, mais en réalité, c'est plus que 2 fois moins. Ah, oui. Bien que ça fasse genre à peine 1 cm de long. Vous verrez, testez dans vos bocals, là où vous pouvez mettre 100 billes, là où vous pouvez mettre 100 billes nerf hyper, vous mettrez 25 billes rivales. Environ. Donc c'est genre 4 fois moins. Donc la différence de taille quand même assez énorme. Surtout le stockage, c'est ce que je disais encore une fois, c'est le gros point fort des hyper par rapport à toutes les autres. C'est que le stockage est garanti et qu'on aura toujours sur un blaster hyper un gros réservoir où on renverse plein de billes. Forcément, en termes de taille, on voit par exemple un blaster nerf hyper. Je peux prendre exemple sur tous les blasters, hein, mais histoire de prendre le rush, le pistolet à 40 billes. Exactement la même taille chez Nerf Rival, c'est le Nerf Rival Chronos, lui il prend 5 munitions, de 5 on passe à 40, il y a quand même une sacrée évolution, je sais pas ce que tu en penses.
Après, à part ça, comment différencier rival et hyper? Quelqu'un qui veut faire un achat, qui est en face de lui, que je sais pas, imaginons le nerf hyper match et le nerf rival, je sais pas, chaos par exemple. Qu'est-ce qu'il doit prendre finalement? Bah, s'il va un nerf hyper performant, qui va loin, et puis que bon, le seul unique inconvénient, c'est que quand on reçoit des munitions dans la figure, ça fait du bien par où ça passe, il prend le hyper. Mais s'il veut un nerf précis, ils sont précis aussi les nerfs rivales, hein. Faut pas croire, hein. Oui, ça reste débile quand même. Mais quand tu te reçois même dans la figure, moi j'ai déjà le tour, euh, moi mal, j'ai un petit peu mal, mais pas beaucoup, par rapport aux hyper, ça, c'est sûr. Ouais. Et du coup, Jean-Louis, qu'est-ce que tu as à dire? Comment différencier hyper de rival pour quelqu'un qui connaît pas vraiment? Déjà, de la gamme. Pardon, Jean-Louis, ça a coupé. Est-ce que tu peux recommencer les aléas du direct? Je disais la couleur de la gamme, déjà c'est pas la même. Hein. Oui, déjà pour différencier la couleur, ça c'est plutôt bien. La munition, on le voit déjà que c'est pas la même. Hein. Et en plus, déjà de base, moi, hyper, je sais très bien que je jouerai jamais un bâtiment avec. T'as des écrans ou quoi, parce que déjà, voilà pas les rebonds et les dégâts que ça peut faire. Ouais, c'est clair. Je l'ai fait une fois en intérieur, je l'ai regretté. Surtout le robot sur directement dans la gamelle, on va dire. Alors là, oui, ça fait. Même avec des lunettes de protection, ça fait pas du bien. Tu m'étonnes. Direct dans le front. Ouais. Ah, les blancs. Ces fameux moteurs de haute précision. Enfin, faut que je... Je suis désolé, je suis en train de me monter à mon blaster. J'ai reçu enfin mes dernières pièces. Après, il y a quand même un cas précis où je pourrais poser la question et attention, la réponse va pas être facile à donner. Selon vous, quel est le meilleur, rival ou hyper? Ça dépend de ce que tu veux faire comme utilisation du jeu. Imaginons dans le cas où tu veux faire une simple nerf foire où le terrain est quand même assez grand et que tu veux défoncer tes adversaires à distance. Tu as le choix entre rival et hyper. Pour ce simple cas, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Hyper, mais rival, c'est. Enfin, on peut pas comparer deux blasters de deux types différents. Parce que là, c'est vraiment des billes en mousse, et de l'autre côté, c'est vraiment des billes en gel. La portée, elle est plus grande sur les hyper que sur les nerfs rival. Comment tu veux convaincre une personne de passer en nerf hyper ou en nerf rival? Franchement, Ouais. ça dépend des goûts des personnes. Tu peux pas tout ce que tu peux faire, c'est donner ton avis sur les blasters en question. Ouais. Bah écoutez, j'ai envie Après, je trouve que le côté rival est plus pratique en extérieur. Ouais. La munition, tu la vois et tu peux quand même assez vite la recharger dans ton chargeur. Le hyper pour ramasser les billets quand t'en as plus. Si t'en as pas sur toi, t'as des canistères ou quoi, t'es que marron. Ouais. Faut avoir des canistères hein, pour jouer nerf hyper, sinon c'est un peu galère hein, pour les munitions. Voilà. Du coup, bon. Après, personnellement, moi je suis pas trop joueur rival, j'ai pas trop manié la gamme. Je suis plus nerf hyper, hein, dans le fond. Enfin, je suis surtout nerf élite, hein, mais ça c'est un autre univers. Donc voilà, après chacun a son type de jeu. Après, tu me diras le jour où Jean-Louis mettra la main sur un nerf hyper, je pense qu'il pètera un câble. Donc, je vais le modifier, je pense. Du coup, Le robot est voilà. encore plus puissant qu'il ne l'est maintenant, quoi. Ouais, bah ouais, comme d'hab. Sachant très bien que de base, quand même, dans les 120 SPF, c'est déjà pas mal sur du nerf. Hein. Oh, ça va, hein. Mhm. On peut faire mieux. Après, bon, voilà quoi. Donc du coup, théorie et complot. Alors, ce nouveau blaster, si... Alors là, c'était complexe. Hein. Là, c'est vraiment complexe. Si on devait, parce qu'il en a pas, hein, de ce que je sache, si on devait lui donner un nom, comment on l'appellerait? Comment ça, si on devrait lui donner un nom? Le nouveau blaster, bah, il a pas de nom là actuellement, il a pas de nom. Hein. Le truc qui est gratté là, c'est l'artiste qui a dessiné ça, donc ça n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que c'est? Parce que ce blaster n'a pas encore de nom officiel. Alors comment on pourrait l'appeler? Je vais rien dire, de Thierry, je veux dire. Tu ne vas rien dire. T'as pas d'idée.
Ah, c'est pas ce que j'ai pas d'idée, c'est que je le connais le nom, mais bon. Ah bon? Et... Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Alors faut savoir que Ed est relativement chiant en termes de news parce que tu sais nous on est là pour donner les news mais lui quand il en a il refuse de les donner du coup c'est très chiant. C'est comme Jean-Louis qui fait du bruit avec son matériel, je rigole bien sûr. D'ailleurs je vais baisser un peu son son. Et ouais, il est en train de modder hein. Alors du coup je disais Ed est relativement pénible là-dessus, c'est qu'il ne donne jamais les news donc avec lui vous pourrez être sûr que vous ne saurez jamais rien. Donc il va falloir attendre hein, s'il veut pas nous le dire. Mais il dit qu'il connaît le nom, mais ça se trouve, quand le vrai nom va arriver, il sera surpris d'apprendre que ce sera pas ça du tout. Mais bon, officiellement, ce blaster n'a pas de nom, de ce que je sache. Donc, moi, j'ai juste envie de vous dire, quand est-ce qu'il arrive? Déjà, c'est déjà un hyper. Waouh, incroyable. Déjà, ça on le sait déjà. Personne s'y attendait. Waouh, génial. Waouh. Ed, il a sauvé l'univers. Waouh. Après, bon, j'ai juste envie de te dire, on verra dans le futur ce que ça donne. Mais du coup, pour ce qui est de l'autre blaster qui lui a bel et bien été annoncé, donc le Fuel. C'est bizarre comme nom. C'est Hein. tout mignon. Le Fuel il est tout mignon. Jean-Louis il dit il est tout mignon le Fuel. Alors le Fuel qui a Ouais, aussi il est eu son petit, dessin, puissant. hein, voilà. Donc hop, son petit, c'est un mini rush en fait. Il a l'air petit et puissant. C'est trop énorme. Ouais, c'est quand même vachement bien. La pub de la pipi chante, là. J'aurais dû appeler la framboise. Tu sais ce qu'il est, la framboise? Bon, d'accord, ok. C'est sauvé. Elle rigole. C'est bon, j'ai compris. Eh ben, c'est parfait, parce qu'on a rien compris, mais ok, vas-y. Il a un gros blanc. Toujours là. Alors là, il faut que je retrouve l'image du blaster. Elle est là. Hop là, vous avez vu le dessin. Maintenant, voici le blaster officiel. Alors du coup, il est officiellement annoncé. Alors, premier point, je l'ai déjà évoqué dans la vidéo news. Ce nouveau blaster a les couleurs inversées par rapport aux zones Nerf Hyper. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la poignée est blanche et la petite plaquette qui retient les billes est jaune fluo. Là, pardon, vert fluo. Et là, c'est l'inverse. Là, c'est la poignée qui est vert fluo. Et la petite plaquette qui retient les munitions blanches. Alors pourquoi inverser les couleurs, je sais pas, et honnêtement, on s'en fout. Donc, que penser de ce tout petit pistolet On s'en bat les steaks. que penser de ce tout petit pistolet qui malgré tout a 20 billes avec la grosse taille, la petite taille qu'il fait. À Il mon est avis, aussi gros qu'un Fire Strike. Je sais pas quelle taille. sur le fuel, entre parenthèses, la trappe, elle est coulissante au-dessus alors. Je sais pas parce qu'en fait si tu regardes bien à l'arrière du blaster c'est une tirette que tu prends pour ramener le truc en arrière. Donc je sais pas c'est quoi qui recule exactement. Mais le mec qui a pris cette photo, pourquoi il n'a-t-il pas acheté? Ça aurait été marrant de le voir en action ce nouveau blaster. Mais non. Je trouve c'est sincèrement là, je sais pas, c'est moi j'ai l'impression qu'il y a une trappe au-dessus. Là. Attends, je sais quoi, je vais te montrer l'image du truc. Donc, parce que je fais le direct. Donc là tu vois, on a le fuel du coup. Capacité de 20 billes. Alors il y a 20 billes fournies avec. Attention, ils fournissent pas un petit peu moins que d'habitude. Ils auraient pu en fournir 15 alors qu'ils en prennent 20, tu vois. Bon bah là, après ça aurait été un peu scandale vu le peu de billes qu'il y a. Mais 20 billes pour un truc aussi minuscule que ça, c'est énorme. Un truc équivalent chez Elite, il y a genre chez Elite la même chose, ça genre une ou deux munitions, tu sais, là x10. Hein. Oh, t'as remarqué quelque chose là sur le hyper là? Le C'est-à-dire fuel hyper est contenant de 20 billes et ils fournissent les 20 billes. bah c'est ce que je viens de dire. Bah écoute, c'est ce que je écoute, merci de m'écouter, hein, c'est ce que je viens de dire. Alors c'est surprenant, hein, t'as vu? Donc voilà. Alors du coup on a Jean-Louis qui le trouve très mignon. Hier j'en parlais à ma soeur parce que hier ma soeur il y avait une araignée dans sa chambre. Elle voulait que je la tue. Du coup j'ai buté l'araignée avec un nerf hyper, le rush parce que ça éclate bien les araignées lol. Et puis là je lui sors tu sais le nouveau là le fuel quand il va sortir. Il va être encore plus petit. On va le foutre dans ta chambre, ça te sera un chasseur d'araignées. Et voilà. Parfait. Non, mais en vrai, je trouve ça vachement bien. Après, question, comment il va se recharger? Par où? Parce que là, je vois pas. Hein. On est tiré à l'arrière, hein, et par le dessus, à mon avis, il doit y avoir un bec verseur. La tirette derrière, ça fait penser au... Bah là, je vois pas vraiment. Hein. C'est un peu regarde fou. bleu là. Ouais, bah le truc bleu qui est derrière, c'est pour le réarmer, c'est une tirette. Ouais, c'est une tirette.
Ah, tiens. Donc Et bah il est- voilà. Hein. Je sais pas combien il est de FPS celui-là. Bah non, il vient d'être annoncé, hein. Il y a la boîte, mais qui te dit qu'il est encore vraiment sorti. Je l'ai pas encore vu. N'empêche, sur la boîte, il y a toujours écrit tir jusqu'à 110 FPS. Donc ça change pas. On a toujours la grosse puissance, la grosse patate des nerfs hyper. J'espère bien. En tout cas, moi je kiffe personnellement. Hein, pour avoir eu les 3 nerfs hyper, et les avoir toujours d'ailleurs. Celui-là, quand il va débarquer, ça va être comparatif avec le rush. C'est un mini rush. Un rush qu'on aurait coupé en deux. Donc ça, t'en achètes deux, ça te fait un rush. Vive les maths, hein, au passage. Fuel plus fuel égale rush. C'est ça quoi. Bref, du coup, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez du coup de l'avenir de Nerf Hyper? Qu'est-ce qu'on pourrait voir chez Nerf Hyper? En tout cas, si on voit les futurs blasters chez Nerf Hyper, je pense que ce sera toujours avec le système de réservoir là où on renverse les billes dedans. Je pense même que c'est le principe même de Nerf Hyper. Hein. Je vois pas autre chose qu'on puisse voir. Il faudrait un sniper. Parce que j'ai entendu parler d'un potentiel sniper. Après, c'est que des théories hein, jusqu'à présent. Mais imaginez un sniper Nerf Hyper. Parce que chez Nerf Rival, ça a été un échec. Hein. Sniper chez Nerf Rival, ça a été un gros échec, c'est clair. Il y en a eu qu'un et c'était spécial. Et en plus, on l'a même pas eu en France, c'était le Jupiter. Donc chez Hyper, je pense bien rattraper le coup. Genre un sniper avec un réservoir, je sais pas, de 30 munitions peut-être. Je sais pas, je vois pas. Vous avez des théories là-dessus? Non, aucune théorie, sincèrement non, c'est bon. Et un truc que vous espéreriez... Ah pardon, un truc que vous espéreriez... Hein, qu'est-ce que... si tu avais des espérances pour un potentiel fusil sniper, quoi, finalement. Mais déjà, que s'ils sortaient des blasters, qu'ils arrivent plus vite en Europe. Hein. Ouais. Genre, ça c'est pas gagné. Mais du coup... C'est chiant quoi, l'attendre à chaque fois, je sais pas combien de temps. Hein. Mais du coup, est-ce que vous avez une espérance? Est-ce que vous avez genre... Est-ce que vous rêvez d'un sniper Nerf Hyper? Et si oui, comment pourrait-il être? Moi je vois bien un truc, peut-être pas à verrou, mais... Enfin, si, mais... Genre avec un réservoir, je sais pas, de 30 munitions peut-être. Ou 20. Limite. Non, je dirais un peu plus que ça, quarantaine de munitions comme le rush, avec un... Ouais, ça passerait bien, ouais. Avec une crosse que tu peux mettre des canistères dedans, par exemple. Ça serait pas mal. Oh, c'est une... J'avoue que ça serait plutôt pas mal. Bon après Jean-Louis, question, quand est-ce que Jean-Louis va manier un Nerf Hyper? Quand est-ce qu'il va le faire? Mais déjà, je finis, tu sais, les commandes qui est en cours là. Je finis de finir de modder mes blasters et après on verra d'en acheter de nouveaux. Je pense que Jean-Louis va être en kiff, c'est voilà. Du coup, Moi, comme je te dis, déjà, je finis tous mes mods qui est prévu. Donc, c'est-à-dire tous les nerfs que je garde pour moi, pour ma collection perso. Finir mes gros mods et après on verra d'en acheter de nouveaux, comme je te disais. Donc, c'est probable que je prenne des nerfs hyper prochainement quoi. moi je trouve personnellement que l'avenir de Nerf Hyper est quand même vachement cool. Et qu'il y en aura potentiellement de beaux trucs. Imaginez genre une grosse... une mitrailleuse lourde Nerf Hyper, genre le truc, un minigun, tu sais, où t'as un énorme réservoir de 800 billes dedans. Et il y a des délires à faire avec, hein. Ah, largement. MDR, 800 billes, Et un minigun, c'est gros quand même. Moi, je vais t'en des délires après. 800 billes à ce compte-là, le premier cas celui-là, c'est-à-dire, c'est. Voilà, ça va être le premier qui tire au plus vite, quoi. Ah, on aura le plus de munitions de l'histoire de tous les temps de chez Nerf, hein, même en général. Je te disais, la partie, ça va être injouable. Tu imagines, t'as 6 joueurs, un sort, tu fais comment pour jouer? Tu tires de partout, tu peux pas faire 2 mètres sans mourir. Imagine. Je sais pas, après c'est pas cool, hein, mais. J'ai sorti ça au pif après. Hein. C'est pas trop top, quoi. Après, bon, moi j'ai bien envie de te dire que délire à part, hein. D'après vous, quel est en termes de fléchettes, j'exclus les billes de ce que je vais dire là, hein, évidemment, parce que c'est un autre univers, dans le monde des fléchettes, quelle qu'elle soit, quel est le blaster qui peut posséder le plus de munitions? D'origine ou pas d'origine? Bah, d'origine, hein. De toute façon, même modifié, non, en fléchette, je te dis. C'est pas une Nixon, c'est qu'à le record? Qu'à la 48? Quoi? C'est un vanille.
Non, c'est pas Si, ça. c'est le Turbo Advance, c'est la 56. Non, Non, c'est le- pas ça. T'en es non, très le- loin. Le plus gros, c'est un Dart Zone. Il y a Non, 60 non, c'est 75, ouais. non, c'est pas ça le record encore. Le record, alors d'origine, c'est que ce soit avec d'autres chargeurs à part du blaster, à part de ce qui est fourni avec, bien sûr, hein. Tous les chargeurs comptent là-dessus, et vous aurez deviné, je parle bien d'un blaster à chargeur. Ah, chargeur. Ah, bah, c'est le chiffre. Alors, pour vous dire le chiffre, le record, le blaster qui peut posséder, qui est en capacité, physiquement parlant, de posséder le plus de fléchettes, peut posséder jusqu'à 176 fléchettes. Ah, 160. Non, les C'est fléchettes. le blaster, ouais. C'est le blaster qui tourne là par 4, comment il s'appelle là? Qui tourne avec les chargeurs là. Comme c'est une grosse strafe là. Il s'agit de l'ancêtre du Strife, le Strife XL, on peut l'appeler, le Nerf Elite Hellfire, qui est ni plus ni moins que un de mes premiers blasters électriques, qui est incroyable, et qui est d'ailleurs, au passage, hein, petite anecdote, il s'agit ni plus ni moins que du tout premier blaster de l'histoire de l'univers de la gamme Elite, à avoir la seconde détente de tir. Parce qu'en fait, il s'agit du deuxième blaster électrique de chez Elite. Le premier c'était le Stockade, le deuxième c'était lui, le Hellfire. Le Strife est arrivé plus tard. Hein. Donc c'est plus le Strife qui est un mini Hellfire que le Hellfire est un Strife plus gros. Hein. Bon, après ça dépend. Et lui, il peut contenir jusqu'à 176 fléchettes. Pour la simple raison qu'on peut y mettre jusqu'à 8 chargeurs. Et 8 drums, c'est pas possible. Hein. Imagine 8 drums 50, ça aurait été drôle, mais non. 8 chargeurs de 22. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Le plus gros chargeur en forme bâton, comme je les appelle, qui existe, c'est le chargeur de 22. 22 x 8, 176. Et effectivement, c'est possible et ça fonctionne parfaitement. Donc, un blaster d'origine avec 176 fléchettes, le Hellfire. Et dites-vous, le Hellfire existe depuis genre 2010, 11, 12, je sais plus, c'était dans ces années-là, quoi. Donc depuis très longtemps, hein, parce que c'est un des premiers élites. Et encore maintenant, son record n'a pas été battu. Donc c'est dire à quel point il perdure le truc, hein. Et moi, et perso, je l'adore, hein, je tiens à le dire, parce que je l'ai encore. Aussi, moi je voulais en trouver un, pour moi c'est galère à trouver sur internet. Bah moi je l'ai eu à une époque où il y a eu une remontée de Hellfire pendant un certain temps, vite fait, je crois que c'était en 2017. Il y a eu des Hellfire qui sont revenus comme ça vite fait, mais après ils ont redisparu. Et puis j'ai redéchopé un à ce moment-là. C'était pour Noël d'ailleurs, hein. Ça fait un moment que je l'ai et puis je l'ai toujours. Et je le surkiffe personnellement. Parce qu'il est quand même balèze. Le revendre. Même pas en rêve, alors là, même pas en rêve, je revends moi le faire. Et donc du coup, alors maintenant, pour ce qui est de tous les blasters, tout confondu, quel est le record du monde qui possède le plus de munitions? Record du monde, c'est lequel? Quel est le blaster? Toute marque, toute munition, peu importe. Quel est le blaster qui peut posséder le plus de munitions de l'histoire de l'univers des blasters? C'est un rival. C'est un rival et c'est le Prometheus. C'est l'Atlas Mode. C'est le Prometheus Mode. Non, c'est le Nerf rival Prometheus. Mode ou pas mode d'ailleurs, hein. Même sans mode, il peut monter jusqu'à 300 billes et aucun blaster du monde n'est allé jusqu'à 200. Et puis même s'il prenait que 200 billes, le record était atteint de toute façon. Hein. Je connais aucun autre blaster. Ouais, mode il peut prendre jusqu'à 600. Hein. Bon après nous dans le classement je préfère compter que d'origine, mais si d'origine déjà il prend 300 et mode 600, je te laisse imaginer. Après les modes je compte pas trop parce qu'il y a des mecs qui modent des blasters, même des Nemesis par exemple, tu sais, ils leur mettent des réservoirs pour mettre 1500 billes, mais bon eux ils sont un peu fous. Je te laisse imaginer un peu l'agilité que t'as avec un gros réservoir de 1500 billes rival, hein, pas hyper, donc c'est encore plus gros. Pour rappel, genre rival ça prend 4 fois plus de place que hyper, donc déjà là 100 billes rival, tu prends un Nemesis, 100 billes hyper, tu prends un match. Tu vois que c'est pas exactement la même chose. Bon, après le match ils ont quand même un peu abusé sur sa taille, mais bref ça a rien à voir. Mais du coup ouais, pardon, 300 billes c'est beaucoup, hein. Et maintenant, alors attention, c'est très difficile, qui a le moins de munitions? Bah, il y en a plusieurs, attention. Citez-moi des blasters Monoco, attention. Hein, le Fire Strike, moi j'aurais cité le Jolt, hein, parce que c'est le roi du monde, le Jolt. Ok, voilà. Fire Strike, le zombie avec le holster, je me rappelle plus comment il s'appelle lui. Qui a un holster. On peut mettre des munitions supplémentaires au-dessus du holster. Après, il y a dans les masses, il y a. Il y a le. Oh
oui. Pourquoi ça ressort pas? Il y en a pas mal, et bon, je me rappelle plus de tous les noms. 50 points, quoi, justement. Il y en a plein, il y a le Fire Strike, il y a le Young Fire, il y a... Ok, voilà. Et comment il s'appelle? Il y a même le Knockout. Ah ouais, aussi, ouais. Ah ouais, il y en a plein. Il y a le Il Flex, y a le Big Shot, il y a le Flex, il y a le Big Shot, il y a... je sais pas tous les noms. le Twin Shock aussi. Et Vinami est plus là. Ah si, je suis là parce que Comme je suis en train de... Donc comme toi tu parles. Parce que je suis en train de répondre à un message là. Mais ouais, du coup, ouais, le Blaster Monoku, il y a tout ça. Maintenant, l'instant anecdote, histoire d'achever un peu le délire. Tout simplement, selon votre avis personnel, comment je peux formuler cette question? Bah, que pensez-vous de la gamme hyper, tout simplement? Il est très bon. C'est un... Ils auraient dû faire ça depuis longtemps. Sincèrement, ils auraient dû faire ça depuis longtemps. J'espère qu'ils vont abandonner l'idée de faire des nerfs ultra pour sur les hyper. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est pas probable. Faut pas rêver non plus, on n'est pas dans le monde du bisounours. Mais ouais. Sur ce, messieurs, j'ai juste envie de vous dire que Nerf Hyper c'est trop bien et que j'ai hâte de voir cette potentielle mitrailleuse arriver. Et aussi de voir le tout petit pistolet parce que ça a l'air quand même vachement bien. Maintenant, question, quel blaster je vais pouvoir tester maintenant que j'ai à nouveau de l'argent? Attention, 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 suspense, vos suggestions. Amazon, hein, je précise. Achète-toi un Worker Swift, il y en a pour ça... pardon. Il y en a, ouais, il y en a pour 200 € sur Amazon. J'ai pas 200 €, hein, dis donc, faut pas rêver. Attends, Worker Caliburn, il y en a pour 150, il y en a pour 120 €. J'ai pas 120 € non plus, hein, j'ai 2 fois moins. C'est déjà combien? Entre parenthèses. 60. Ah, 60. Ah oui, 60. Faut tester un blaster Nerf, toi, basique quoi. Pourquoi tu te prends pas un Ghost Ops? Parce qu'il y en a plusieurs. Et pourquoi j'en prendrais? Prends-toi le Shadow électrique, hein, qui est trop stylé avec la poignée devant. Électrique, c'est le Evader. Shadow, il est mécanique. L'Evader, pardon, prends-toi l'Evader. Il est trop stylé. Ouais, bah je pourrais le tester, mais bon. Blablabla. Du coup, qu'est-ce que vous avez à dire de plus à part ça? Bah, rien de plus. Rien de très extraordinaire. Ouais, de très extraordinaire. Alors, je galère moi à rebrancher un blaster. Toujours en train de modder, Jean-Louis. Bah, comme d'hab. Sur Je ce... montre en fait exactement. J'enlève les accus parce que les accus j'aime pas. Et je mets des lipos partout. Écoutez, monsieur, je pense qu'on va pouvoir commencer à évoquer les autres nouveautés. Je sais pas ce que vous en pensez.